Ne décroche jamais à un numéro inconnu à minuit. Salut toi, t'es prêt pour une histoire qui va te glacer le sang jusqu'au bout de tes petits orteils? Attends-toi à des frissons qui vont te faire regretter d'avoir allumé ta lampe de chevet ce soir. Parce que cette histoire, mon ami, est basée sur une expérience réelle qui m'est arrivée il y a quelques mois. Alors, installe-toi confortablement sous tes couvertures, et prépare-toi à plonger dans l'obscurité de la nuit. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un jeune homme prénommé Nicolas. Nicolas était un gars ordinaire, sans histoire. Il vivait seul dans un vieil appartement, avec pour seule compagnie son téléphone portable. Comme tout le monde, il recevait de temps en temps des appels de numéros inconnus. Mais ce soir-là, quelque chose allait changer sa vie à jamais. Il était minuit pile lorsque le téléphone de Nicolas sonna. Toujours curieux, il décida de décrocher, ignorant les mises en garde de sa mère sur les appels en provenance de numéros inconnus. Mais au moment où il mit le combiné à son oreille, un silence oppressant envahit la pièce. Il pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, comme s'il allait exploser à tout moment. Soudain, une voix caverneuse se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « Nicolas, dit-elle d'une voix glaciale, je sais qui tu es. » Le jeune homme sentit des frissons lui parcourir l'échine. Comment cette personne pouvait-elle connaître son nom? Et que lui voulait-elle? « Qui êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Mais la voix ne répondit pas tout de suite. Pendant un moment, il y eut juste un silence pesant. Puis, la voix reprit, cette fois avec un ton plus menaçant, « Je suis celui qui te guette dans l'ombre, Nicolas. Je connais tous tes secrets les plus sombres. » Nicolas sentait son souffle se couper. Comment cette personne pouvait-elle savoir des choses sur lui qu'il n'avait jamais révélées à personne? C'était impossible, ça ne pouvait être qu'une mauvaise blague. Mais au fond de lui, il sentait que quelque chose de sinistre se tramait. La voix continua, « Si tu veux sauver ta vie, tu vas devoir résoudre une énigme. Écoute attentivement, Nicolas. Je vais te poser une question, et si tu trouves la réponse, peut-être que tu auras une chance de sortir de cette situation vivant. Sinon, » la voix se tut une nouvelle fois, laissant le jeune homme dans un état de panique totale. Nicolas sentit son cœur battre de plus en plus fort. Il devait trouver une solution, vite. S'il ne répondait pas correctement à cette énigme, qui savait ce qui lui arriverait? Mais il était déterminé à ne pas se laisser faire. Il voulait comprendre qui était cette personne, et pourquoi elle le harcelait de la sorte. « Je t'écoute, » dit-il d'une voix déterminée, essayant de masquer sa peur. La voix reprit alors, « Qu'est-ce qui est plus rapide que le vent, plus sombre que la nuit, et qui ne laisse aucune trace ?» Nicolas réfléchit intensément. Il sentait les minutes s'écouler, et il savait qu'il devait répondre rapidement. Mais cette énigme était plus difficile qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il se rappela alors un vieux proverbe que sa grand-mère lui avait souvent répété, « La réponse se trouve souvent dans le plus simple des mots. » Alors, il prit une grande inspiration et répondit, « Le silence. » À cet instant précis, un bruit assourdissant se fit entendre de l'autre côté de la ligne. Nicolas sentit que quelque chose n'allait pas. Il entendait des cris, des pleurs, et des bruits de lutte. Puis, une voix suppliante se fit entendre, « Non, je ne veux pas mourir, laissez-moi partir. » Nicolas ne savait pas quoi penser. Qui était cette personne? Était-ce un jeu macabre? Il resta figé, incapable de bouger ou de faire quoi que ce soit. Et puis, soudainement, tout s'arrêta. La voix avait disparu, laissant derrière elle un silence pesant. Le jeune homme resta là, assis sur son lit, le téléphone toujours à la main. Il essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce un cauchemar? Ou bien une réalité encore plus terrifiante? Il décida de ne pas chercher les réponses ce soir-là. Il préféra éteindre son téléphone, se blottir sous ses couvertures, et essayer de trouver le sommeil. Mais depuis cette nuit-là, Nicolas ne regarde plus jamais son téléphone de la même manière. Il sait maintenant que décrocher à un numéro inconnu à minuit peut avoir des conséquences mortelles. Alors, la prochaine fois que ton téléphone sonne à cette heure tardive, demande-toi si tu veux vraiment connaître la vérité, ou si tu préfères vivre dans l'ignorance. Le monde est rempli de mystères, mon ami. Certains sont faits pour être découverts, d'autres pour rester dans l'ombre. Mais une chose est sûre, décrocher à un numéro inconnu à minuit peut être bien plus effrayant que tu ne l'imagines. Alors, dors bien cette nuit, si tu le peux.